Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Samechet et nous commençons ici à la deuxième ligne. Baye, Rabbi Barham. Rabbi Barham a posé plusieurs questions. Il a posé la première question. Shte Alechem. Le Shte Alechem, il permet les nouvelles productions, les nouvelles pérotes pour la nouvelle année, pour les amener en tant que korban. Rappelons-nous que le Homer lui vient permettre la production de blé, d'orge pour le particulier, que tout le monde peut en consommer, et le Shte Alechem permet d'amener ça dans le Bet Amikdash, de amener cette nouvelle production pour le Bet Amikdash. Et donc la Gemara demande, Baïrami Bacham Shte Alechem, ce Shte Alechem qui permet les bikurim des pérotes. Donc on va amener ça comme des korbanot à partir des fruits d'Eretz Israël, donc le blé et ainsi de suite. Hanatza Sharia ou Hanata Sharia. Qu'est-ce qui permet? Il permet le fait que la fleur, elle a poussé avant le Shte Alechem. Même si elle est tombée, alors à ce moment-là, le Shte Alechem va permettre, ou il va permettre, d'Afka si le fruit est sorti avant le Shte Alechem. Ça veut dire que les fleurs sont vadaï tombées avant, et le fruit a déjà commencé à pousser, même petit, même un petit peu avant, et rien qu'après, le Shte Alechem, il peut venir et métir ce type de pérote-là. Mais le Hanatza, s'il n'y a que les fleurs qui sont tombées, le Shte Alechem, il n'est pas métir. Alors, je me demande, Mayanatsa, Maïchanata, quel est le safek qu'il a Rabbi Bachama au niveau de Natsa et Chanata? Elima, Hanatsa des Péré, Chanata des Péré. Si tu veux me dire qu'on parle ici au niveau de le fruit lui-même et les feuilles du fruit lui-même, Ashta, Asha, Sharia. Maintenant qu'on a dit pour le blé, pour la terroir, si elle a commencé à sortir ses racines, ça suffit pour permettre la nouvelle production. Hanatsa, Mebaye, Hanatsa, Bechanata. Mais tu me poses la question, est-ce que la fleur elle est tombée? Est-ce que le fruit a commencé à pousser? Si rien que faire sortir les racines, ça suffit. Kol sheken, si les fleurs sont sorties, ou que si le fruit est existe, badaï que le shtalechim va permettre. Et là, Hanatsa vechanata de aller. Non, on parle pas qu'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, il y a les feuilles qui ont commencé à sortir. Les feuilles de l'arbre. L'arbre était pendant l'hiver sans feuilles. Il y a des feuilles qui ont commencé à sortir. Est-ce que les feuilles, mis avec Ashrasa, les feuilles, ça représente comme l'enracinement. Et donc, les shtalechim, ils vont pouvoir permettre. Oh là! Donc les feuilles, tant qu'il n'y a pas, la fleur n'est pas sortie, tant que le fruit n'est pas sorti, le Shta Alechem ne va pas permettre de pouvoir amener de cet arbre-là des korobanotes. Et sur ça, le reste teko, que bientôt il va être résolu. La Gemara continue. Abaye Rabba Barav Chana. Rav Chana, il pose une question suivante. Chitim chez Zar'an Bakarka. J'ai planté du blé par terre, sur terre, quoi, et que le Homer il est passé. Omer Matiran ou En Omer Matiran. Est-ce que l'Omer va le permettre ou ne va pas le permettre? La Gemara demande attends, de quoi tu parles? Surtout qu'on vient de voir une Mishnah là maintenant, qu'elle dit que ça dépend de l'enracinement. La Gemara demande Erkidaimi, de quel temps on parle? Ide Ashrouch. Si on parle dans un cas que normalement il a déjà commencé à sortir ses racines, donc le blé que tu as planté a commencé à s'enraciner, alors c'est Vadaï. Alors Tanina, c'est une Mishnah Meforashat, que normalement c'est Moïse. Il est le hachrouche, si il n'a pas commencé à sortir déjà les racines. Tanina, c'est aussi une Mishnah Meforashat, que c'est pas Moïse. Alors, im hachrouche, kodem la Omer, metirin, im la, asurim, ad shava Omer abba. Donc, où il est ton savek? Si sortir les racines, on a dit que c'est le Omer, il va le permettre. Si c'est pas sortir les racines, il faut attendre le Omer de l'année prochaine. L'autre, on a besoin des khatsin enu, que j'ai pris ces blés-là, donc je les ai pliés, Vizarinenu, et je les ai replantés, Konem la Homer, avant le Homer. Et donc, Vata Homer, Vechalif alayou. Le Homer, il est passé, pendant qu'il était encore dans le carca, avant qu'ils en sorti les graines. Et quand même, on se pose le problème, les nakute michal minayou. Est-ce qu'on a le droit de prendre ces pritim-là, qu'on a plantés, et de les manger avant qu'ils s'enracinent, avant qu'ils sortent les racines? C'est comme s'ils étaient posés dans une cruche, et donc je peux les manger avant qu'ils sortent leurs racines, puisqu'ils sont de l'année dernière. Odilma, non. Batile ou Gabéara, que les femmes plantées, c'est nouveau chitim. Ces nouveaux chitim, s'ils ne sont pas temashrish, s'ils n'ont pas sorti les racines avant leur mère, ben Vada, je ne peux pas les consommer, bien que c'est des chitim de l'année dernière, puisque c'est des chitim de l'année dernière que j'ai replanté. Alors, une autre question d'ailleurs, Yesh lahem onaa ou en lahem di onaa? Parce qu'il y a un klal, Yesh en onaa les karkaot. Je peux vendre un terrain à n'importe quel prix, d'accord? Mais Yesh onaa les metaltelin. Yesh onaa les metaltelin. Donc, comment considérer maintenant ces grains de blé-là comme metaltelin? Et donc, il y a un din de onaa, parce que ils étaient metaltelin, mais je les ai
cueillis de la terre et je les ai replantés dans la terre et ils n'ont pas encore sorti leurs racines. Donc, est-ce que je vais considérer comme des métaltélim et indigne de Onaa que j'ai pas le droit de vendre plus qu'un sixième de leur prix moyen dans le marché? Ou non? À partir du moment où je les ai remis dans la terre, c'est comme cacaote, il n'y a pas de Onaa là-dessus. Il demandait rien d'amis. Donc, quelqu'un en parle. Inima de Amarle Shada Beshata. Si tu dis je les ai plantés dans un terrain 6 kourim de chet, une quantité, on va dire, 6 tonnes de blé, Ve'atu Sahade, et bien des témoins, et ils te disent de lo Shatabe et la Hamisha, qu'il n'a planté que 5 tonnes de blé. Ah, Maraba, dans ce dîner-là, il a vu un bas. Kol d'abord chez Bemida, Bamishkal, Baminia. Tous ceux qui sont dans Mida, Mishkal et Minia. Donc, ça, c'est quantité, hein, ce que c'est 6 tonnes, 5 tonnes de blé. Afilou Pachot, Mirdeona. Même s'il y a moins qu'une différence d'un sixième, Choser, je dois, le Mekar, il est mis de Batel. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont pas Mevatrim, ils sont pas Mochalim. Tout le din de Ona, pas Ona, c'est qu'on est Mochel, pas Mochel. Ils sont pas Mochalim dans un cas où c'est une question de poids, de mesure, de compte. C'est-à-dire qu'on peut compter la chose. Et là, on parle de quoi? Il a planté comme il fallait. Non, il n'a pas planté comme il fallait. Ça veut dire que moi, tu m'as dit combien? 6 tonnes? Moi, je les ai plantés, les 6 tonnes. Il y a un de témoins, il te dit, non, tu n'as pas planté exactement. Et donc, on a un safek là-dessus, parce qu'on n'a pas une somme précise. Yesh lahem ona, est-ce qu'il y a un digne de ona? Comme c'est posé dans un kada, et donc c'est comme des métaltélines, tant qu'ils n'ont pas été mashrish, bien entendu, donc ils n'ont pas fait sortir les racines, et donc il y a un nidon, bien shlemona, on dit, ou peut-être, batileu, c'est batel par rapport au karka, et donc à ce moment-là, il n'y a pas un din de onaa. Un troisième safek, et surtout ce soit on va se terminer avec Teko, hein. Nishbaim, ou un nishbaim alem, est-ce qu'on peut jurer sur la ta'ana, si quelqu'un il m'accuse sur quelque chose de ce genre-là, est-ce que je peux être Hayav de Shua ou pas Shua? Quel est Shaninan Bekada? C'est comme si c'est posé dans un cadre, et donc quand il y a des édimes qui me disent non, et je dois jurer que c'est comme moi j'ai fait, comme en modé Memiktat Hayav Shua, ou s'il y a un aide contre moi, je suis Hayav Shua Keneged aide, d'accord? Avec Metatele d'amour, on peut jurer dessus. On dit, Batil ou Agabara, ils sont mitbatim par rapport au karka, tant que, bien qu'ils n'ont pas été mashrish, ils sont mitbatim par rapport au karka, mais ils n'ont pas encore sorti les racines, et un ishbaim à la karkaot, donc un ishbaim alem. Surtout ça, l'agma, le resté beteko. Baï Rami Barchama. Rami Barchama a posé maintenant une autre question. Chitim, Begalele Bakar. Il y a maintenant des excréments, des fois des excréments, il y a du blé qui n'ont pas été digérés. Et à une époque, malheureusement, de là-bas, il cherchait de quoi manger. Et donc, il va prendre les chitim, Begalele Behema. Et des séorim, Begalele Behema, du blé ou de l'orge. Mao, quel est le dit? L'agma va expliquer quel est le safek, les mailles. Sur quoi tu dois mistapek? Inimal est amouillé, tomato chalim. Si tu veux les considérer ça comme capable de recevoir de la touma comme de la nourriture normale, parce que Galilée Behema n'a pas de touma. Donc, c'est pas touma, parce que quel est Galilée Behema? Si je fais des ustensiles avec la bouse et les excréments des animaux, il n'y a pas de touma là-dessus. Donc, Tanina, c'est écrit. Chitim sheberei abe bakar mesorim begalale behema sheberei bakar begalale behema shev alem la'achila. Si j'ai dans une tosefta hein, de tarot que si maintenant j'ai du blé ou de l'orge qui se trouve dans l'estomac, l'intestin des animaux ou dans les excréments des animaux, tant qu'ils sont encore à l'intérieur, d'accord, qu'ils ne sont pas sortis, shev alem la'achila. Je pensais que s'il y a du blé qu'on utilisé pour manger, et non metametumatochalim, tant qu'ils sont dans l'animal, ils ne sont pas tametumatochalim. Par contre, si après l'iktan, si après que je les ai ramassés, ça veut dire qu'après qu'ils sont sortis de l'animal, et je les ai pensé, je les ramassais pour les consommer, metametumatochalim, ça devient tout un. Donc, au niveau des blés, on a résolu le problème. Non, et là, non, c'est ça, je vais t'expliquer sur quoi il était le safek. Est-ce que ce blé-là, il est caché, les menachod? Est-ce que tu peux utiliser pour en faire un korban? Pshita de l'eau. C'est pas chaud que non, parce qu'il y a marqué, la tribunal les pratecha, que tu dois le mettre à ta bouche, tu as quelque chose que tu dois pouvoir consommer. Et c'est, o yeshcha panecha. C'est le écrivez ou les pratecha, le passage dans Melachik, qui est des choses à hiver, lisboach enra. Lorsqu'un aveugle vient amener un korban, il n'y a pas de mal. Ici, vous allez amener un animal qui est malade, puis tout ça, il y a un rat. Mais parce qu'il y avait, pas à un moment donné, il y avait
plus de korbanot possible. Alors, amène ce que tu peux amener. Mais en tout cas, venons les pratecha. Iratse, ou isapanecha. Est-ce que quelque chose comme ça, si toi tu es capable de le manger, Vedi avad, à cause beaucoup peut l'accepter. Mais si toi tu n'es pas capable de le manger, non. La Gemara dit non, tricha. Denakiteno vezarin. Non, c'est pas qu'on comptait les manger parce que Vivadaï, du blé de ce genre-là, c'est pas matim de faire de commandes melachot, c'est pas mechouba du tout de faire de commandes melachot avec. Et là, non, on les a pris ces blés, on les a replantés. Maintenant, ce qui a poussé, je vais amener avec ce qui a poussé de nouvelles korbanot. Quel est le din? Mishum meisutahu. Parce que tu me dis pourquoi tu n'as pas le droit au départ? Parce que c'est dégoûtant. Qu'il y a des arineux, asdale meisutahu. Parce que je les ai plantés, ça repoussait de nouveau blé. Donc c'est pas dégoûtant. Oh, dis-moi peut-être, Mishum kirishah. Parce que le blé qui a été déjà digéré par l'animal, il a perdu de ses qualités. C'est pas du blé de bonne qualité. C'est un ami qui est même si ça va repousser, ça va faire du blé de pas de bonne qualité. Et donc, je ne peux pas amener un corban, du blé qui n'est pas de bonne qualité. Et c'est pour ça qu'Agma répond, Teko, pas de réponse. Encore une autre question, pile chez Balas, Kifa Mitri. Kifa Mitri, c'est un genre de passoire fait avec des feuilles de dekel, d'un palmier. Et genre, ça ressemble comme à une petite main qu'on met, qu'on fait rentrer là-bas, un liquide qui le nettoie. Donc, pile chez Bala Kifa Mitzri, qu'il a avalé dans Kifa Mitzri, et qui a tout d'herbetari, et ben, sauf il a fait sortir par l'anus, il a fait de l'extrêmement, mais elle est restée entière. Alors, Mao, quel est le din de Sédine Kifa? La Gma posé la question, quel est ton safek? Mao, Nimaï. Il est mal aimé, va-t-elle, si tu veux considérer que parce qu'elle est pas tméa, c'est-à-dire, à partir du moment que sa maîtrise, c'est un cli, elle peut devenir tamé. Mais à partir du moment où il a été rentré chez l'animal, donc il est passé par les intestins de l'animal, c'est pas l'imchadashot, et donc il n'y a plus de touma là-dessus, parce que c'est considéré comme gadale gema, comme des excréments, même s'il n'a pas changé de forme. Il y a marqué que quand la kelim yordim, l'idée touma, bemarshava, que tous les kelim, dès que je leur donne une kamana, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais en faire? C'est comme ça qu'ils peuvent recevoir la touma. En olim mitumatam et la bishunoi maase. Et rien qu'après, donc la kufa mitzrit, elle est déjà tméa avant qu'il l'a avalée. Mais elle sort de sa touma que lorsqu'il fait une action. Là, il n'y a pas eu d'action qui sont faites, ils sont passés par l'intestin de l'animal. Donc il va dire qu'elle continue à être tamé, à pouvoir être capable d'être tamé. Non, tzricha, non, pas un cas très spécial. Des bala hutzin, que l'éléphant, il a mangé des feuilles, des feuilles de palmier par exemple, d'accord? Et moi je les ai ramassées ces feuilles après qu'il les a éjectées par l'anus, et j'en ai fait avec ça une kufa mitzrit. Mi haveikul. Est-ce que je peux considérer que c'est un afim là, ces branches-là, ils sont considérés comme déjà digérées? Ve'avele, donc, kegalele bema, comme des excréments, ou kekle adama, comme des instruments de terre. Ve'en mekabim touma, donc automatiquement ils ne reçoivent pas de touma. Des amarmar, clé avanim, des ustensiles en pierre. Clé galalim, des ustensiles à base de bouse. Et qu'en Afrique encore ils en font des comme ça. Les clalé adama, il y a des ustensiles qui sont faits à base de terre. En mekabim touma, on ne peut pas recevoir touma. Lo mi divrei Torah, velo mi divrei sofrim, ni de Rabbanan, ni de Oraita. Odile-moi peut-être, le écoute, je dois considérer ça comme si ce n'était pas digéré. La Gemara va essayer de résoudre le safek. Tifshot le meha. Déduit quand même, mina de Amar Ula, ce qui doit dire Ula Mishum Rabbi Shimon ben Yehosadak, Maaseh, une fois une histoire. Chez Balou Zeevim Shel Tinokot Be'ever Yarden. Il y a des loups qui se trouvaient de l'autre côté du Jourdain qui ont avalé des enfants, Tinokot. Ils ont avalé. Et ils ont éjecté après de la chair et des os. C'est-à-dire que Dieu nous en préserve, les bébés ont été euh, détruits, d'accord? Ils ont rejeté de la viande, ils ont rejeté des os, Dieu nous en préserve. Ils ont posé la question de Chachamim, est-ce que dans ces os-là et cette viande-là, cette chair-là, il y a de tumat met? Vetiaru et tabassa. Les Chachamim ils ont permis la viande, bien attention, la viande, hein. Ils ont permis la viande. Donc a priori, ce que je peux dire, qu'effectivement, quand ça passe par les intestins, c'est machouchadash. La Gemara dit non, il n'y a pas une preuve d'ici. Shani Bassar Derakir, c'est très différent Bassar parce que c'est rare, c'est c'est mou. Et comme c'est mou, donc ça peut être considéré de mettre comme méoukal, comme digéré. Alors que les outsines, les branches là, de palmier, je peux le considérer comme ne pas euh, digéré. Le shot misefa. Alors si c'est comme ça, t'as qu'à déduire de la faim. Le timou est à atzamot, mais par contre les os, ils ont impurifié, donc ils ont tout matmet. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été déformés. Alors, il y a shani atzamot, peut-être c'est différent de samot. Dakshuyet fait, parce qu'ils sont des trucs qui sont durs, et c'est difficile à digérer, ben, mais. Alors peut-être c'est ça le din.
Et la Gemara n'a pas résolu le safek. Parce que par contre, le Hotzin, il est entre les deux. Les Hotzin, ces branches-là de palmier, ils sont entre la chair et entre les os. La Gemara continue, Baer, Abizera, Hitim, Shiardo, Ba'avim. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a du blé qui descend par un nuage? Ça veut dire qu'un nuage, en vérité, c'est une question que il y en a beaucoup dans l'histoire qui sont moqués de cette question-là, et que Bassov, il s'avère qu'il y a des cas comme ça. Possible que, par exemple, quand il y a une tempête, cette tempête, donc, qui est passée par un champ de blé, a fait tomber le blé de l'épi, et la tempête faisant tomber le blé de l'épi, il y a eu une genre de aspiration de l'air, puisque des fois ça peut tourner en tornade comme ça, de ce blé-là en l'air, et que enfin, cette genre de tornade a éjecté tout ce blé-là dans un autre champ. D'accord? Ça peut exister un cas comme ça. Donc, Vaïra, Bizera, Architim, Sherdo, Bahavim, du blé qui sont tombés des nuages. Est-ce que je peux faire des ménachot avec ça? Les mailles. Et les ménachot, si tu vas mettre programme ménachot, Amaïlo, pourquoi pas? Et là, non, je vais t'expliquer le safek. Shte alechem, le shte alechem qu'on doit amener. Et il y a marqué maï. Il y a marqué mishmi moshvotechem, de vos terrains. Amarachamana. Là, faut qu'il y ait chutz pour écrire de chutz de l'eau. Aval be'avim, si ça vient du ciel. À partir du moment où ça vient de mon terrain, ou si ça vient du ciel. Shapir d'ami, ça va. Ou dilma, moshvotechem dafka. Il faut dafka, ça vient du terre, de la terre. Velo, filou be'avim, namilo. Et donc, même si ça vient des nuages, et même si ça vient des nuages, ça vient d'un endroit de la terre, ça ne s'appelle pas que ça s'appelle de la terre, et c'est pas moi. Je me demande, Michal Mika, qui a mal senti, c'est quand même un cas qui n'est pas fréquent. Est-ce que c'est possible une chose pareille? La Gemara dit, oui, que des Adi Taya, comme ce Ishmaéli qui s'appelle Adi, des Nachitale qui est tombé dans son champ, Rum Kaziva Dechiti, du blé d'une augmenteur d'un tefar. En masse, 8 cm d'épaisseur de blé lui sont tombés, Betlat parsé, sur un terrain de 3 parsaot. Une parsa, c'est 4 km. Donc ça veut dire sur 12 km, 10 km carrés, ou 10 km, ils sont tombés du blé. Vraiment, Kanira Kojoukou a donné une vraie bracha, c'est pour lui rembourser ou lui faire payer une mitzvah qu'il a dû faire. Baï Rabbi Shimon ben Pazir. Rabbi Shimon pose la question suivante. Shibolet Shevi Ashlish. Quand j'ai de l'épi de blé, mais qui a poussé à un tiers de sa pousse. Donc ça veut dire qu'il a déjà poussé quelque chose. Sheta, et qu'est-ce que j'ai fait? Kodem, avant le Homer, je l'ai déraciné. Avant le Homer, hein, avant le 16 Nissan, je l'ai déraciné. Veshetala, le Achar, je l'ai replanté après le Homer. Pourquoi j'ai fait ça? Posez pas la question. Dans le riz, on peut faire des choses comme ça, par contre. Déraciner et le raciner après. Mais le riz, c'est pas un problème avec le Homer. Donc le problème ne se pose pas. Veosifa, et la repoussée. On continue à pousser. Mais quel est le din? Batar Ikar Azlina. Est-ce qu'on va d'après le Ikar, donc ça veut dire pousser un tiers avant le Homer. Comme ça veut dire pousser un tiers avec le Homer, il va être Mekel. Au Dilma, le Sharia Homer, donc le Homer va le permettre. Au Dilma, au Peter, Batar Tosef et Azlina. On va d'après ce qui est rajouté. Et comme ce qui a été rajouté, ça a été rajouté, c'est-à-dire qu'elle a continué à pousser. Mais elle a continué à pousser après le Homer. Donc il faut attendre le Homer Abba. Hein. Donc Hachiavo Homer Abba pour le permettre. La demande, Tifshat le Mihai, déduit quand même. Amar Rabbi Abo, Amar Rabbi Yochanan, les paroles de Rabbi Yochanan et de Rabbi Abou. Comment? Yalda, ça veut dire une pousse, c'est un arbre que j'ai planté qui a moins de 3 ans. C'est pour ça que ça s'appelle Yalda, parce que je n'ai pas le droit de profiter des pérodes, qui sont hors là. Chez Sibecha Bezekena, mais que je l'ai greffé sur un arbre qui est vieux, qui est plus de 3 ans. Alors, est-ce que maintenant, ou Bapérot, elle a fait pousser des fruits, est-ce que je vais d'après ce qui a été poussé grâce à l'arbre qui est vieux, ou je vais par rapport au Icar, l'arbre qui est jeune, et donc il y a un nid là. Et la Gemara dit, au Bapérot, il y a donc c'est poussé donc des fruits là maintenant, de cette greffe-là, à filo imosif même s'il y a, c'est augmenté 200 fois plus que ce qui était avant que je l'ai greffé, Assour, le Orlam, j'ai pas le droit de manger, il faut que j'attende 3 ans. Donc ça va qu'on va d'après le Icar, et on va pas d'après la Tosefet, pas par rapport à ceux qui se rajoutent. Donc là aussi. Alors là, on peut dire aussi la même chose, va d'après le Icar. Le Icar, ça pousse avant le Homer, même si après je l'ai replanté après, le Homer il est censé être Mekel. La Gemara elle dit, elle va essayer d'être mapsi comme ça. C'est Amar. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmanid, Amar Rabbi Yonatan, Batzal Sheshatalo Bekerem. Donc, même batzal que j'ai planté dans une vigne. C'est kil'ain, parce que c'est un légume à côté d'un arbre. Et venekar kerem, et j'ai déraciné la vigne. Afilo aussi vematai, même si après le batzal il a augmenté de 200 fois plus, d'accord? Asso, c'est aussi interdit. Donc là, pour vous aussi que normalement de, euh, on va d'après le Icar. Comme le Icar c'était déjà pas soul, même si après ça a été augmenté Béter, c'est quand même pas soul. La Gemara, Igoufa, la Gemara elle est docha de ça. Igoufa
C'est justement c'est ça la question qui s'est posée. Comment ça? Pshita, Mifshal, Pshita, les Rabbanan, des Batarika. C'est pas chaud que Rabbanan, on va d'après le Ika. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Loshana la Kula, mais Loshana la Khumra. Mais Azina. Et a priori, il n'y a pas de différence entre la Kula et la Khumra. Ça veut dire aussi bien tu veux. Odima, quand on dit on va d'après le Ika, aussi bien si on veut être Mekel, si on veut être Mahmir. Et donc, si on veut être Mekel, par exemple, si je vais d'après le Icar et ça pas poussé après, ou on va d'après être Mahmir et de dire que non, je vais d'après ce qu'était le Icar et je ne peux pas regarder ce qui a poussé après. Qui veut dire, Odilma Sipuke, mais Sapkale, ou que peut-être il y a un Safek. La Khumra Zinan, mais la Kula la Zinan. Ça veut dire que la Khumra, on va d'après le Icar pour interdire, mais la Kula, on ne va pas d'après le Icar pour interdire. Ça veut dire que le Homer, si je vais d'après le Icar, alors à ce moment-là, je devrais permettre le blé que j'ai planté, qui a déjà poussé avant le Homer, un shlish, et que après j'ai déraciné, et après je l'ai replanté, après je l'ai replanté après le Homer et j'ai replanté après l'homme. Et sur ça, hein, Kaviachol, j'ai le Safek. Pourquoi? Parce que si je vais d'après le Icar, c'est la Kula. Mais pour le qu'il est à Kerem, et pour tout ça, j'ai pas de problème d'aller d'après le Icar pour être Mahmir. Quand le qu'il est à Kerem, j'interdis pour le Nekar Kerem, pour la Zekena, les Orla, pour être Mahmir, j'ai pas de problème que je vais d'après le Icar. Tout le problème, c'est que je vais aussi la Kula d'après le Icar au niveau du Homer en question. Et sur ça, le Homer, quand on a poussé déjà un shlish, shachat shlish au début, et après je l'ai déraciné et replanté après le Homer, et sur ça, la Gemara, elle est restée Beteko. Donc la Gemara demande maintenant, Baïrava, Leinan Maaser Mai, quel est le lien au niveau du Maaser? Voilà, comme la Sogia, elle est un peu longue là-dessus, alors on va les laisser, Bezrat Hashem à demain. Odu Hashem Kitov, Ki Olam Chasdo. Et merci Hashem pour tout le bien que tu fais et tu continues à nous faire, et que Bezrat Hashem, Begilou Gadol, de Mishmo Itbarach, qu'on soit zoché la Geoula, ce Pesach-là. Amen. Ken Yiratzon.